Mais comme quoi, des fois, le too much et le grotesque, ça fait pas toujours bon ménage. Salut à tous. Alors aujourd'hui, il sera question de Mickey 17 ou Mikey 17, réalisé par Bong Joon-ho, sorti en salle début mars en Belgique et en France, avec dans les rôles principaux Robert Pattinson, Naomi Aki, Marc Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun ou encore Anna Maria Bartolomei. Et donc le résumé en quelques mots, donc Mikey Barnes et son ami Timo, après l'échec financier de leur entreprise de macarons, doivent fuir leur usurier qu'ils sont incapables de rembourser et donc ils s'engagent comme membres d'équipage sur un vaisseau spatial en partance vers la planète Nilfheim pour la coloniser. Tandis que Timo devient pilote, Mikey de son côté est recruté comme remplaçable. Un job où il est considéré comme jetable et donc envoyé dans des missions périlleuses où il est utilisé comme cobaye pour des expérimentations mortelles. Autrement dit, quand il meurt, il est réimprimé grâce à une technologie de clonage interdite sur Terre. Le problème, c'est que lors de la 17e itération, il y a un bug qui se produit et qui va remettre tout le système en cause. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film très attendu de Bong Joon-ho suite à l'énorme succès de son précédent, Parasite, couronné de la Palme d'Or à Cannes et de l'Oscar du meilleur film? Eh bien, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le film. Bon, je vais commencer directement donc par parler de la mise en scène. Alors, on a un prologue qui est assez aspiré, donc c'est-à-dire qu'on a la voix off du personnage principal, hein, donc de Mikey Barnes, donc de Robert Pattinson, qui prend le temps de nous expliquer un petit peu le concept, hein, comme c'est le cas un peu de des grandes œuvres de science-fiction, si je puis dire. Hein. Je pense notamment à Minority Report, où on a ce prologue, où vous avez le personnage de Tom Cruise qui vous raconte un petit peu tout le système. Ici, c'est un petit peu le même genre, quoi. Donc, on a Mikey, donc qui nous explique en gros son boulot, comment il en est arrivé là, comment fonctionne son boulot, histoire de que le spectateur comprenne où il a mis les pieds. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a un beau climat comme ça de science-fiction. Hein. Je veux dire, on a des planètes comme ça assez arides. Tout bien faites. On a également, hein, je veux dire, l'intérieur comme ça des vaisseaux un peu sombres, un peu sales, type un peu Nostromo de Alien. Donc, on a également des plans larges et explicatifs sur l'univers développé. Et alors, voilà, donc dans le prologue, hein, qui, je le disais, est assez explicatif, on pose avant tout les bases de cet univers où il va être question de colonialisme et également de lutte des classes, hein, qui est d'ailleurs l'un des thèmes chers de l'œuvre de Bong Joon-ho, dont il avait déjà traité dans Snowpiercer et également de manière plus frontale dans Parasite. Et donc ici, voilà, on a d'un côté, hein, je veux dire, cette lutte des classes entre les nantis, hein, interprétés par un président complètement taré, joué par Marc Ruffalo, et voilà, qui se laisse influencer par sa femme jouée par Toni Collette, elle-même tout aussi tarée. Et d'un autre côté, on a les petites gens entre guillemets représentés par Robert Pattinson et sa petite amie, donc jouée par Naomi Aki. Qui sont les esclaves en quelque sorte de système, qui vont servir de chair à canon. Et mais très vite on se rend compte que le film voilà oscille entre le premier degré et le grotesque, ou est la satire, hein, même disons-le, ce qui n'est pas un moindre mal. Hein. Certains ont même, bon, je vais y revenir après, comparé le film à Starship Troopers de Paul Verhoeven. Sauf que, enfin bon, j'y reviendrai après. Mais donc voilà, donc dès les premières minutes, hein, dès le prologue, donc on a affaire vraiment, je vais dire, à un film de science-fiction très clair au niveau de la forme et comme je le disais, au niveau du fond, à mi-chemin entre le premier degré et le grotesque. Alors, ce qui me permet de passer maintenant au scénario. Alors, je le disais, le problème, c'est que à force voilà, de ne jamais vraiment savoir où il va, parce on a des scènes, par exemple, très sérieuses, ou d'ailleurs les nombreuses scènes de mort, hein, vu que c'est son poste, hein, c'est de mourir pour ensuite renaître, sont quand même, il faut bien le dire, assez violentes, hein, des mains tranchées, enfin, il se fait plusieurs fois transpercer, etc. Donc, on oscille systématiquement entre quelque chose de très sombre, de très dur, et puis il y a de la pure poilade, et j'ai envie de dire de la poilade. Voilà, on va voir notamment hein, ce fameux président, hein, joué par Marc Ruffalo, qui va se moquer en quelque sorte de Mikey et le forcer à manger de la nourriture absolument abjecte, crue, malfamée. Ça sort comme ça de nulle part, scénaristiquement, ça n'apporte rien. Et là où je veux en venir, c'est que
trop de too much tue le too much en quelque sorte. Hein. Donc on a l'interprétation qui part complètement dans le surjeu. Mention spéciale, je le disais, à Mark Ruffalo qui, c'est pas moi qui le dis, c'est Bong Joon-ho lui-même. Son personnage se veut une sorte de caricature de Donald Trump. Sauf que le scénario a été rédigé en 2022, donc à une époque où on ne savait pas encore si Trump allait redevenir président ou pas. Mais en gros, voilà, ce serait l'équivalent grotesque de Trump, hein, avec le même type d'idées, donc sur l'immigration, sur le pouvoir aux riches, l'Amérique avant toute chose, etc. Donc on a un petit peu effectivement tout ce système-là, mais encore une fois, c'est amené à coups de gros sabots, c'est voilà, c'est amené à des moments où ça n'a pas lieu d'être, parce que je le disais, il y a quand même des moments de pur drame, hein, où on sent que la petite amie donc de Mikey, donc jouée par Naomi Aki, d'ailleurs plutôt bonne actrice, on sent que voilà, elle l'aime sincèrement, là où lui, bon, c'est posé d'emblée. Bon, je veux dire, on est clairement sur un anti-héros. On a Mikey qui est voilà, qui est vraiment, sans mauvais jeu de mots, un parasite social dans toute sa splendeur. Hein, je veux dire, vraiment le gars qui ne sait pas ce qu'il fait, il prend la fuite parce qu'il est criblé de dettes et menacé de mort. Il s'engage dans un poste où il oublie de lire la dernière ligne du contrat. Il ne sait pas qu'il doit mourir systématiquement. Donc, c'est vraiment le gars loser, quoi, je vais dire, qui va être rehaussé par la suite, parce que c'est ça le bug du film, par Mikey 18, par son double, hein, en fait, et c'est là tout le bug de film, c'est que là où Mikey 17 est censé mourir pour permettre à Mikey 18 d'exister, eh bien, Mikey 18, en gros, naît au moment où Mikey 17 est censé mourir et ne meurt pas. Donc on se retrouve avec deux Mikey Bands, deux Robert Pattinson pour le prix d'un. Et là où du coup le film est intéressant, c'est que ça lui permet de jouer sur les deux tableaux, à la fois le côté très tête à claque de Mikey 17 et en même temps le côté plus sûr de lui, plus sérieux de Mikey 18. Mais encore une fois, ça à l'instar du scénario du film, ça ne sait pas sur quel pied danser. On est à mi-chemin entre la lourdeur et le sérieux, le premier et le second degré. Et voilà, je faisais tout à l'heure la comparaison avec Starship Troopers de Paul Verhoeven, où voilà, on avait donc dans Starship Troopers aussi cette grosse satire sur le système capitaliste américain, donc qui était vraiment traité en full second degré, hein, je veux dire, avec ces personnages d'ados tout droit sortis de séries pour ados, enfin, à tel point qu'on pouvait même y voir une sorte de Ken et Barbie dans l'espace, sauf que sauf que dans les séquences d'action et d'horreur pure de Starship Troopers, Verhoeven conservait le premier degré. Quand les personnages mouraient, on ressentait véritablement leur douleur, et c'était traité avec sérieux. On prenait le temps de s'attarder sur ces différentes morts, sur ce conflit entre insectes et humains. Et puis après, on passait au côté plus satirique avec les images d'archives, de faux journaux télévisés. On voyait les journalistes qui interviewaient les insectes, etc. Bref, Paul Verhoeven a toujours su, comme c'était déjà un petit peu le cas dans Robocop, mais plus encore dans Starship Troopers, il a toujours su trouver le parfait équilibre entre premier et second degré. Et ici, on sent que Bong Joon-ho, qui, de son propre aveu, a bénéficié d'une liberté totale et a obtenu le Final Cut, n'a pas su vraiment sur quel pied danser, et du coup on se retrouve dans une énorme farce où on finit par, je dirais pas par ne plus rien comprendre, mais par se désintéresser complètement des enjeux et des personnages, avec cette fin où on s'enlise dans une pseudo-guerre entre humains et rampants. Donc les rampants en quelque sorte qui sont ces monstres, hein, ces espèces de croisements entre les Wookiees et les bisons, quoi, je veux dire comme ça, que veut coloniser le président, donc joué par Mark Ruffalo. Mais encore une fois, voilà, ça s'étire et ça s'étire. On va voir Mickey 17 qui va essayer de dialoguer avec le chef euh, des rampants, mais voilà, ça va donner lieu à une scène absolument grotesque, qui se veut comique, mais qui en réalité est complètement lourde, avec à côté de ça le président donc et sa femme, joué par Toni Collette, qui cabotine à outrance, en train de parler des futurs plats qu'ils vont manger, etc. En fait, c'est vraiment, on ne sait vraiment plus sur quel pied danser, et c'est là où le bas blesse, parce que le film finit par tourner en rond sur lui-même, que ce soit en termes de proposition narrative, et également en termes
de direction artistique, même si je le disais, voilà, on est dans de la SF pure et dure, plutôt bien faite, mais voilà, ça ne suffit pas malheureusement à retrouver le coup, à sauver les meubles, et donc pour moi, ben, ça fait que je vais peut-être être dur, mais que ce Mickey 17, et ça n'engage que moi, est complètement raté. Voilà, ça me fait mal de le dire, hein, moi qui n'ai pas encore tout vu de Bong Joon-ho, mais qui aime beaucoup ce réalisateur. Voilà, il reste l'interprétation de Robert Pattinson qui, ben voilà, on sait que depuis longtemps maintenant, c'est un bon comédien capable de se mouler dans différents types de rôles, qui ici est, ben voilà, c'est pas la première fois qu'il joue entre guillemets un peu les bonnets, les losers. Hein, il avait déjà fait ça dans un film qui ne me revient plus, dans The Rover, voilà, aux côtés de Guy Pearce, hein, où il jouait déjà un peu un garçon comme ça, simple d'esprit. Dans Good Times aussi, et maintenant, voilà, dans Mikey 17, hein, donc il est, voilà, donc, soit dans son phrasé, sa démarche, son air, bonnet, il est assez convaincant, et même dans le côté un peu plus sûr de lui, plus sérieux de Mikey 18, donc de Mickey 18, il se débrouille plutôt bien, mais à côté de ça, on a Mark Ruffalo qui en fait des caisses et des caisses, et qui, à la limite, oui, le personnage pourrait... enfin, je veux dire, on sait que c'est un personnage volontairement caricatural, mais encore une fois, ça aurait pu être traité de manière un tantinet plus sérieuse. Et ici, voilà, on tombe dans le piège de la caricature, de la caricature. Idem pour le personnage de Toni Collette, hein, qui incarne cette première dame. Toni Collette, à milieu de la subtilité dont elle pouvait faire preuve dans, euh, dans Juré numéro 8 de Clint Eastwood, voilà. Et de son côté, on a Anna Maria Bartolomei dans un petit rôle qui est complètement sous-exploité. Donc vraiment, voilà, je ne peux pas vous recommander Mickey 17 ou Mikey 17, même si je sais qu'il était beaucoup attendu depuis Parasite, que j'adore, hein, comme beaucoup. Mais voilà, j'en resterai là. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le répète, vous avez tout à fait le droit, hein, de ne pas être d'accord avec moi, mais on en débat dans la joie, la bonne humeur et le respect. Pas de commentaires agressifs ou insultants, s'il vous plaît. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, on en débat gentiment. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, bon début de semaine. Salut, ciao.